C'était une grande nouvelle lorsqu'un immense cargo a perdu une grande partie de sa cargaison en mer. Mais la nature exacte de cette cargaison était un secret bien gardé, du moins jusqu'à ce que deux plongeurs non autorisés partent à sa recherche. Ils espéraient que le contenu secret de la cargaison les rendrait riches, mais ce ne fut pas du tout le cas, car leur découverte ne leur laissa d'autre choix que d'alerter la police. Finn et Bill fixèrent leurs bouteilles d'oxygène et plongèrent à nouveau. Maintenant qu'ils avaient enfin réussi à localiser les conteneurs, ils pouvaient à peine contenir leur excitation. Ils coupèrent le dernier cadenas de ce mystérieux conteneur et le regardèrent tomber lentement. Lorsqu'ils entrèrent enfin à l'intérieur, les plongeurs durent prendre un instant pour assimiler ce qu'ils voyaient. Comment était-il possible que personne ne soit venu récupérer cette cargaison? Mais qu'ont trouvé les plongeurs à l'intérieur de l'épave du cargo, et pourquoi ont-ils ressenti le besoin d'appeler la police? Le temps changea beaucoup plus rapidement que prévu ce jour-là. Le vent se leva soudainement et des vagues aussi hautes que des maisons frappèrent violemment le navire. À cause de cela, le bateau commença à pencher. Ce fut le chaos à bord. La plupart des hommes purent se mettre en sécurité tout en regardant presque toute la cargaison disparaître. Une partie tomba sur d'autres conteneurs, une autre finit dans l'eau. L'équipage ne savait pas quoi faire. Ils savaient qu'il était impossible de récupérer la cargaison, alors ils ne perdirent même pas de temps à essayer. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était rester en sécurité et attendre que la pire partie de la tempête passe. Ensuite, ils pourraient se concentrer sur l'arrivée au port le plus proche. Peu de temps après la chute de la cargaison, l'équipage commença à recevoir d'étranges messages et menaces. Une rumeur circula sur le navire, affirmant qu'un des conteneurs appartenait à une personne importante qui devait absolument récupérer sa cargaison tombée à l'eau. Les gens commencèrent à spéculer sur le contenu de ce conteneur si précieux. La rumeur passa de marin en marin jusqu'à parvenir à Bill et Finn, deux plongeurs expérimentés travaillant sur le navire. Alors que Bill et Finn étudiaient les détails de la plongée, ils réalisèrent que ce serait la plus difficile qu'ils aient jamais tentée. Bien qu'expérimentés, ils ne plongeaient que pour le plaisir. D'habitude, Bill et Finn aimaient explorer des grottes ou quelques petites épaves au large des côtes. Mais cette fois, la plongée pour atteindre les conteneurs serait exceptionnellement profonde et dangereuse. La préparation prit plusieurs mois, et un changement clé dans leur plan initial risquait de bouleverser complètement leur mission. Au lieu de tenter la plongée seuls, Bill et Finn engagèrent 4 personnes supplémentaires pour les aider. Ils louèrent également 2 bateaux et le meilleur équipement qu'ils pouvaient se permettre. Pour identifier le bon conteneur et filmer son contenu, ils avaient besoin de caméras, de moniteurs et d'éclairage. Enfin, le jour de la plongée arriva. Ils utilisèrent les scanners pour rechercher les conteneurs et les trouvèrent exactement là où l'équipe s'y attendait. Tout le monde était plus que prêt à plonger et à commencer la recherche du mystérieux conteneur. Mais un problème inattendu les retint. L'un des hommes, Jacques, avait repéré quelque chose d'inquiétant. Jacques montra à tout le monde ce qui l'inquiétait sur le moniteur. Une grande créature semblait se déplacer près de leur bateau. Ils craignaient qu'il ne s'agisse d'un requin, mais l'animal paraissait bien trop gros pour ça. Qu'y avait-il dans l'eau? L'équipe décida d'attendre patiemment plutôt que de plonger et risquer une attaque de requin. Après quelques minutes, l'animal disparut de l'écran. Bill et Finn purent enfin réaliser la plongée qu'ils attendaient avec impatience. Mais dès qu'ils entrèrent dans l'eau, tout sembla mal tourner. Les conditions étaient encore pires qu'ils ne l'avaient imaginé. L'eau était glaciale, même à travers leur équipement sophistiqué, mais Bill et Finn refusèrent d'abandonner. Ils plongèrent plus profondément et utilisèrent un système de cordes pour se guider. Chacun portait une caméra afin d'enregistrer ce qu'ils allaient découvrir dans le conteneur. Lorsqu'ils atteignirent le premier groupe de conteneurs, toutes les portes étaient solidement verrouillées. Bill et Finn s'y attendaient et avaient apporté des outils pour briser les cadenas. Un par un, ils firent sauter les cadenas et se préparèrent à examiner la cargaison. Mais un détail différait de ce qu'ils avaient imaginé. Il n'y avait que 10 conteneurs à cet endroit. L'équipe de Bill et Finn ne s'attendait pas à ce que les conteneurs soient assez légers pour se déplacer avec les courants. Mais peut-être s'étaient-ils trompés. Ils savaient qu'ils n'auraient pas assez de temps pour chercher les autres conteneurs ce jour-là, mais quelque chose attira alors l'œil de Bill. Il remarqua que l'un des conteneurs possédait encore plus de dispositifs de sécurité que les autres. Des chaînes étaient enroulées autour des poignées au lieu d'un simple cadenas, et le verrou en place semblait plus robuste. Ils ne voulaient pas endommager la cargaison, alors ils prirent leur temps pour forcer l'ouverture du conteneur. Les 2 hommes s'attelèrent à la tâche, se relayant pour tenter de couper toutes les chaînes.
Lorsqu'ils finirent par y parvenir, ils avaient à peine assez d'oxygène pour rejoindre leur bateau. Ils durent remonter à la surface avant d'ouvrir le conteneur et de voir ce qu'il contenait. De retour sur le bateau, ils établirent un plan d'attaque. Ils plongèrent à nouveau avec du matériel gonflable qui leur permettrait de remonter plus d'objets à la surface. Ils atteignirent à nouveau la porte du conteneur et y dirigèrent leur lampe torchée. L'intérieur était presque entièrement occupé par une immense machine. Fixant le fond du conteneur, Finn et Bill illuminèrent un énorme mécanisme. « C'est un genre de système de filtration », murmura Bill en passant sa main sur sa surface lisse, intrigué par son état de fonctionnement. Tout en examinant ce dispositif complexe, Finn braqua sa lampe sur un compartiment transparent attaché à la machine. À l'intérieur, il y avait des photographies plastifiées de lieux et de visages inconnus, ainsi que des documents détaillés difficiles à déchiffrer. À côté de la machine se trouvait un petit panneau de contrôle équipé de ports d'entrée et de lumières clignotantes. Finn sortit avec précaution un objet qui ressemblait à un modèle étanche doté de capacité de transfert de données cryptées. Alors qu'ils étaient absorbés par leur découverte, un bruit sourd retentit au-dessus d'eux. Bill balaya les environs de sa lampe torche et aperçut un nuage de fines bulles. « Quelqu'un d'autre est là », articula-t-il silencieusement à Finn. Dans l'ombre, des silhouettes floues de plongeurs arborant des insignes inconnus apparurent et se dirigèrent droit vers le conteneur. Ce ne sont pas des plongeurs venus pour le plaisir, pensa Finn, sentant une vague de panique le gagner. Le groupe mystérieux semblait fouiller méthodiquement le fond marin, se rapprochant inexorablement. Comprenant le danger imminent, Bill fit signe à Finn de remonter immédiatement. Ils déployèrent leurs ballons de secours pour une ascension rapide mais sécurisée. De retour sur leur bateau, Bill et Finn se hissèrent à bord, haletants, tout en retirant leur équipement de plongée. Un grondement sourd leur parvint soudain. En se retournant, ils virent un navire noir et profilé fendre les eaux à toute vitesse dans leur direction. Sans perdre une seconde, Bill mit le moteur en marche. Grâce à leur connaissance des eaux locales, ils foncèrent vers les chenaux sinueux entre les îles. Les eaux peu profondes de ces passages seraient dangereuses pour un navire plus grand, leur offrant un avantage. Le vrombissement des moteurs résonnait de plus en plus fort tandis qu'ils s'engouffraient dans une caverne étroite. Bill distinguait à peine le plafond et naviguait grâce à sa mémoire et son instinct. Derrière eux, le navire noir hésita brièvement à l'entrée avant de faire demi-tour. Ils avaient semé leurs poursuivants, du moins pour le moment. Au milieu du labyrinthe d'îles, une crique cachée leur offrit enfin le refuge tant espéré. La menace immédiate semblait s'éloigner, remplacée par le doux clapotis des vagues. Sous la lumière tamisée de leur lanterne, Finn étala les objets récupérés, les photographies plastifiées, l'appareil crypté, et les examina avec attention. À l'aube, ils décidèrent qu'il était temps d'alerter les autorités. Finn contacta la garde côtière locale et leur fit un compte-rendu de leur découverte. Rapidement, une communication sécurisée les mit en contact avec des responsables de plus haut niveau. Bill insista sur l'importance de la discrétion et sur le danger qu'ils avaient affronté. Face à l'ampleur de la découverte, une task force spéciale fut rapidement mise sur pied. Elle regroupait des plongeurs expérimentés, des experts en cybersécurité et des agents du renseignement. La mission, percer le mystère de cette cargaison immergée. Bill et Finn, en tant que découvreurs de l'épave, étaient des membres essentiels de l'opération. Avec l'équipe au complet, ils guidèrent le navire plus grand vers les coordonnées du conteneur. Avec des drones, un éclairage avancé et des outils de communication de pointe, cette plongée n'était plus une simple exploration, mais une véritable mission. L'immersion commença. À mesure que les bulles se dissipaient, l'équipe convergea autour du conteneur. Bill et Finn, en tête, ressentaient un mélange d'émerveillement et de prudence. Chaque nouvelle découverte soulevait encore plus de questions, les attirant toujours plus profondément dans les mystères des abysses. Alors que des images du conteneur coulait et de ses mystères faisaient surface, les médias s'en emparèrent. L'histoire était trop fascinante pour être ignorée, un conteneur immergé, des découvertes énigmatiques, une course mystérieuse. Les chaînes d'information du monde entier diffusèrent le drame en cours, des millions de spectateurs rivés à leurs écrans, attendant des mises à jour. Avec des dispositifs cryptés disséminés sur le pont principal, une équipe d'experts en cybersécurité s'affairait à en décrypter les codes. À mesure que les données étaient déchiffrées, des connexions commencèrent à apparaître. Le réseau n'était pas seulement vaste, il était colossal. Les indices pointaient vers un syndicat aux ramifications s'étendant sur plusieurs continents, un monde souterrain si discret mais si puissamment influx que son nom seul suffisait à glacer le sang. La CIA,
le MI6 et Interpol s'impliquèrent, transformant l'enquête en une vaste collaboration internationale. Des investigations approfondies révélèrent l'ampleur des opérations du syndicat, allant de la contrebande à la cyberguerre. Son influence était inégalée. Des raids coordonnés eurent lieu à travers le monde, des ruelles de Bangkok aux penthouse de New York. Des figures clés furent arrêtées. Dans les salles d'interrogatoire, les autorités s'affairent à obtenir des informations, s'efforçant de démanteler le syndicat pièce par pièce. Mais le cœur du réseau restait insaisissable. Le cerveau, le marionnettiste tirant les ficelles, demeurait une ombre. Malgré leur succès, les enquêteurs ressentaient le poids de cette traque, conscients que la tête du serpent était toujours en liberté, préparant son prochain coup. Grâce à de nouvelles découvertes, la task force se prépara pour une nouvelle plongée. Équipés d'outils de pointe et d'un objectif plus précis, ils visaient à étudier chaque centimètre du conteneur et de son design unique. Ils étaient convaincus qu'il renfermait les secrets, la clé de toute l'opération. Mais la mer était impitoyable. Des courants forts et une visibilité réduite rendaient la plongée périlleuse. Les équipes furent confrontées à des pannes d'équipement et à des défis de navigation, mais leur détermination restait inébranlable, les poussant à surmonter l'adversité pour percer les mystères du conteneur. Des plongeurs non identifiés, experts en combat, entamèrent leur descente pour intercepter la task force, transformant l'enquête en une lutte pour la survie. Conscientes de l'importance et du risque de la mission, les autorités renforcèrent la sécurité du site du conteneur. Patrouilles navales, drones sous-marins et surveillance avancée furent déployés pour assurer la protection du site. Au sein du camp sécurisé autour du conteneur, une tente bourdonnait d'activité. Des ingénieurs et des experts en cryptographie de renom furent appelés en renfort, analysant les schémas de la machine. À la stupéfaction générale, cette machine n'était pas un simple filtre, mais un dispositif avancé de conservation et de cryptage. En reconstituant l'origine de la machine, un schéma choquant apparut. Un même mode opératoire, des vols non résolus et des œuvres d'art disparues au fil des décennies commencèrent à s'aligner. Lorsque les détails furent divulgués, le monde entier fut sous le choc. Les médias lancèrent des couvertures en continu, analysant l'ingéniosité de cet empire criminel et la mystérieuse machine qui en était le cœur. Les révélations provoquèrent un séisme à travers les nations, dirigeants et citoyens prenant la mesure de l'ampleur de la supercherie. Au plus profond de la machine, un panneau dissimulé s'ouvrit dans un déclic. À l'intérieur, soigneusement disposés, se trouvaient des rangées de valises. Bill et Finn, retenant leur souffle, les ouvrirent avec précaution, leurs lampes révélant les trésors qu'elles contenaient. Chaque valise renfermait une merveille, des peintures séculaires disparues depuis des décennies, des liasses de devises venues des quatre coins du monde. Leur périple, semé de dangers, avait abouti à cette découverte cruciale. Les honneurs affluèrent, médailles, distinctions, interviews. Bill et Finn furent célébrés comme des héros modernes. Avec ses preuves irréfutables et une opinion publique en émoi, l'empire du syndicat commença à s'effondrer. Raids, arrestations, procès, tout marquait la chute de son règne obscur. Ses dirigeants, autrefois tapis dans l'ombre, tirant les ficelles, faisaient désormais face aux projecteurs de la justice. Les musées du monde entier se réjouirent du retour des œuvres d'art volées. Ces pièces, symboles du patrimoine, furent restaurées avec soin et réintégrées à leur place légitime. Quant à Bill et Finn, leur incroyable aventure devint une légende, inspirant d'innombrables récits de bravoure, de découverte et de quête éternelle de la vérité.